Bonjour à tous, voici ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur l'avenir de l'Ukraine. Je vous explique. Une rencontre rapide et un bilan très incertain. La réunion entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump a commencé vers 21h30 vendredi et s'est terminée un peu après minuit hier, alors que le Kremlin avait annoncé au moins 6 à 7 heures de négociations. Les présidents se sont ensuite exprimés lors d'une conférence de presse pendant une douzaine de minutes. Ils se sont simplement serré la main après avoir fini leur discours et sont partis sans répondre aux questions des journalistes. Ils auront passé en tout 6 heures en Alaska. Mais alors, que se sont dit les deux présidents lors de leur rencontre? Alors tout d'abord, aucun détail précis n'a été révélé. Donald Trump a parlé d'une réunion très productive et Vladimir Poutine a salué un entretien constructif. 3 heures de réunion en Alaska, mais un silence total après. En effet, aucune information n'a été partagée, ni les accords, ni les sujets abordés, ni les points de tension. Les deux présidents sont repartis sans rien dévoiler. De plus, les deux hommes ont évoqué une avancée mais sans donner de précision. Trump a affirmé qu'il reste très peu de points à régler pour mettre fin à la guerre, déclenchée il y a 3 ans par l'invasion russe en Ukraine, mais a évoqué un obstacle, je cite, probablement le plus important, mais sans le nommer. Poutine, lui, a parlé d'une entente en Alaska qui pourrait amener la paix, mais encore sans aucun détail. Ensuite, Donald Trump a mis la pression sur l'Ukraine et a abandonné des sanctions contre Moscou. Le milliardaire voulait rapidement organiser une rencontre entre le président russe et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour obtenir un cessez-le-feu. Mais face aux journalistes, il n'en a pas parlé lorsqu'il était avec Vladimir Poutine. Mais dans un entretien sur la chaîne Fox News, qui a été enregistré juste après les déclarations à la presse, Donald Trump a estimé qu'un accord pour mettre fin à la guerre, je cite, dépendait vraiment du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a expliqué sur X que Donald Trump l'avait informé des points importants de la discussion. Ils ont d'abord eu un appel privé d'1 heure, puis ils ont invité des dirigeants européens à les rejoindre pendant une demi-heure. Parmi eux, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Alors petite précision, l'OTAN c'est l'alliance militaire entre plusieurs pays d'Amérique du Nord et d'Europe. Volodymyr Zelensky a dit que les États-Unis ont donné des signes positifs sur leur volonté d'aider à protéger l'Ukraine. Il a aussi annoncé qu'il ira à Washington lundi car il a été invité par Donald Trump. L'Ukraine et les pays européens avaient peur que ce sommet donne à Vladimir Poutine l'occasion d'influencer Trump, surtout que le président des États-Unis avait évoqué l'idée de laisser des bouts de territoire à la Russie. Contrairement à ce qu'il disait avant la rencontre, le président américain a changé de ton face à Vladimir Poutine. Avant, il parlait de quitter la réunion en cas de blocage et disait que Poutine ne ferait pas le malin avec lui. Mais pendant le sommet, Donald Trump, qui avait pourtant menacé la Russie de sanctions sévères si la guerre ne s'arrêtait pas, a finalement dit qu'il ne comptait rien faire pour l'instant. Il a expliqué à la chaîne Fox News que vu comment la réunion s'était passée, ce n'était pas le moment d'y penser. Enfin, les deux dirigeants ont affiché de la cordialité lors de leur rencontre. À la fin de la conférence de presse, Donald Trump a dit qu'il pourrait revoir très bientôt Vladimir Poutine. Ce dernier a répondu en anglais en plaisantant, la prochaine fois à Moscou. Le président américain, amusé, a répondu que cela pourrait arriver. Ce sommet, très amical, marque le retour important de Poutine sur la scène internationale alors que le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale continue. Lors du retour de Poutine, son avion a été escorté par des chasseurs américains F-22 selon des images publiées par le Kremlin. Quand le président russe est arrivé, Donald Trump l'a applaudi brièvement. Ils se sont serré la main devant des avions de combat américains qui montrent la puissance militaire des États-Unis. Ensuite, Vladimir Poutine est monté dans la voiture blindée du président des États-Unis pour un court échange avant leur réunion avec des conseillers.